Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Kiko pour la... Comment ils appellent ça? La Happy Birthday Bellezza. Voilà, les 25 ans de chez Kiko. Donc, je vous fais la vidéo spéciale pour les 25 ans de chez Kiko. Donc Kiko a 25 ans de make-up. Nous, c'est arrivé en France il y a beaucoup moins longtemps que ça. Mais... c'est vrai que j'avais pas prévu de faire cette vidéo et finalement je me suis dit tiens, pourquoi pas faire cette vidéo. Franchement j'ai vu 0 vidéo sur cette collection, je suis très étonnée. En fait je voulais pas la faire au début parce que je pense que c'est le cas un peu tout le monde, je pensais que les produits qui étaient dans cette collection étaient des rééditions des anciens produits mais avec les mêmes couleurs. Et il s'est avéré que grâce à Francesca, si vous ne connaissez pas Francesca, je vous laisse aller voir son Instagram, je vous mettrai juste en dessous. En fait Francesca m'a dit que il y avait certains produits qui étaient des rééditions, tout ce qui est crème, enfin ce genre de produits élixirs pour le visage et tout, les sérums et tout, c'est la même chose. Sauf que tout ce qui est make-up, c'est que des éditions limitées, sauf certaines teintes dans les doubles crayons. Donc je suis allée en magasin, j'avais déjà pris un premier crayon que je vais vous montrer tout de suite. Un premier crayon qui est le number 4. Voilà, donc ça c'est les packaging, c'est pas trop mignon avec des petits ballons comme ça, plein de petits ballons et plein de petites paillettes. Donc en fait, la collection, donc il y a des crayons, des doubles crayons, et sur cette collection, je crois qu'il y a 6 teintes. Il y en a 3 qui sont dans les éditions limitées et les autres ce sont des rééditions. Alors je crois que c'est la collection, oh punaise, Holiday Gems je crois. Attendez, parce que là j'ai des crayons. Holiday Gems, je crois. Bon, je vous dirai de toute façon. Donc, il y a des crayons, c'est des rééditions, mais d'autres non. Ce sont des éditions limitées. Et donc, forcément, moi j'ai pris l'édition limitée. Parce que je me suis dit, cette teinte, elle me parle pas. La teinte numéro 4. Alors, les crayons, ils sont à 9,99 €. Bon, comme d'hab. Hein. Et donc, ce sont les doubles crayons, les duos, comme ça. C'est pas marqué le reste, c'est pas marqué Happy Bellezza. Donc voilà. Donc ça c'est la teinte numéro 4. Et en fait, ce qui m'a fait douter, c'est ce gris. Mais je me suis dit, ce vert il me parle pas. Et en effet, ce sont des éditions limitées. En tout cas, ce duo est une édition limitée. Donc la teinte numéro 4, je vais vous montrer parce que le gris est juste l'argenté est magnifique. Et le vert est magnifique. Voilà. Donc la teinte numéro 4, donc voilà, elle est trop belle. Franchement, ce duo est magnifique. Donc voilà, édition limitée, la teinte numéro 4. Et donc j'avais pris que ça, et quand j'y suis allée le 23 mars, voilà, j'ai eu un bon de 10 € qui est sorti à ce moment-là, pour 20 € d'achat à partir du 1er avril, donc tout le mois d'avril. Je me suis dit, bah écoute, j'irai au mois d'avril m'acheter peut-être autre chose, donc je verrai. Finalement, je suis repartie avec 3 autres produits. Et donc justement pour l'achat de 3 produits, il y avait une trousse qui était offerte. La trousse est belle, trop belle. Donc on est sur une trousse comme ça, argentée. À l'intérieur, c'est tout doux, on dirait du... Je sais pas, du daim. Je sais pas, je trouve ça trop beau. Donc voilà, elle est trop belle. Donc ça c'est la trousse qui est offerte des 3 produits achetés. Et donc moi j'ai pris 3 produits forcément. Et donc j'ai pris un autre crayon. Parce que j'ai regardé et elle avait dit qu'elle avait la teinte 1, la 4 et la 5 qui étaient en édition limitée. Donc en édition spéciale. Donc j'ai écouté Francesca. Donc j'ai pris la teinte 1. Et en effet, j'ai regardé et ça fait... Enfin, en tout cas, je n'ai pas, moi, ce crayon. Donc, déjà, ça me rassure. Voilà. Et donc, la teinte 1, le double crayon, il est comme ça. Et j'ai adoré la couleur. Moi, j'adore marron, toutes ces teintes. Voilà. Et ils sont magnifiques, hein, les crayons. Ils sont trop beaux. Et le côté métallisé est trop magnifique.
Voilà. Donc ça c'est la teinte 1, ça c'est la teinte 4. Donc voilà. Voilà pour le deuxième crayon que j'ai pris. Donc c'est comme si je l'avais eu gratuitement, hein, celui-ci, puisqu'ils sont à 9,99 €. Donc après j'ai pris un rouge à lèvres. Et ça c'est pareil, c'est en édition limitée. Donc j'ai pris la teinte numéro 3. Parce que je trouvais très joli ce rouge à lèvres. Ah si, c'est marqué 25e anniversaire. Regardez-moi le packaging, il est trop beau. Magnifique. Ah non mais j'adore. Donc la teinte numéro 3 avec la pastille au popotin. Voilà la teinte. Il est trop beau. Voilà. Très beau ce rouge à lèvres, donc voilà. Et puis bon, le packaging aussi fait que on craque. Et le dernier produit, donc le rouge à lèvres, il était à... j'ai tout pris, c'est tout à 9,99 €. Bon, c'était simple. Et le dernier produit, c'est un Color Shock Eyeshadow. Donc j'ai pris en teinte 03 Rose in Gold. Et pareil, le packaging est super joli. Et donc là, il y a juste ça marqué Happy Birthday en dessous. Donc ce sont ceux qui ont c'est les pots comme ça. Et hop. Lui il était penché forcément. Donc voilà la teinte. Je vais vous la swatcher parce qu'il y en a dans le pot. Donc voilà. Franchement cette teinte avec eux là, ou même avec ça, ça va claquer. Donc voilà les produits que j'ai pris. Franchement je suis plutôt satisfaite des produits que j'ai pris. C'est vraiment sympa. Hein, vraiment sympa. Le rouge à lèvres là pour l'été il va être chouette. Voilà, ce sont les Velvet Passion, donc c'est exactement la même chose, la même formule que les rouges à lèvres de classique. Hein. Moi par exemple j'ai une teinte là qui est trop belle, la 315. Voilà, c'est exactement la même formule, donc le 315 est quand même vachement plus rose, l'autre est un peu plus chaud. Voilà, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu dans les teintes. Donc voilà, bah écoutez, je vais prendre mon téléphone, je vais me débarbouiller les mains. Je vais prendre mon téléphone et on va parler de la collection et tout vous dire sur cette collection. Donc je vais me décaler et je vais vous mettre l'image ici. Donc voilà, ça s'appelle Happy Birthday Bellezza. Donc voilà, 25 ans de beauté italienne. Et je vais vous montrer tous les produits. Donc en fait, la collection, c'est un festival de paillettes, de ballons et de nuances rose pastel. Une sélection de nos produits de maquillage, de soins et de la peau. D'accessoires les plus populaires, rendus iconiques grâce à un emballage précieux et irrésistible. Célébrons 25 ans de succès beauté avec une collection unique en son genre. Happy Birthday Bellezza de Kiko Milano. Les meilleures formules, les plus innovantes et les plus performantes des collections passées qui ont su gagner le cœur de tous les adeptes de Kiko Milano. Texture multisensorielle, nouvelles teintes en exclusivité, assortiment de finis au choix pour mettre votre beauté en valeur le mieux possible. Design festif unique pour rendre nos produits encore plus spéciaux, comme de véritables pièces de collection. Donc voilà. Franchement, je trouve la collection vraiment jolie. Les packagings sont bien choisis. Donc voilà, franchement, je trouve la collection vraiment chouette. Donc comme je vous ai dit, voilà, c'est jusqu'au 10 avril la trousse. Alors je ne sais pas si ça sera... ma vidéo sera sortie à ce moment-là. Si c'est pas le cas, bah désolé, hein, je ne savais pas hein, que c'était jusqu'au 10 avril. On commence par le premier produit, donc c'est le Baked Blush. Donc les fameux blush cuits. Donc il y a 3 teintes, Festival Coral, Sweet Peach et One Movement. Donc ils sont à 16,99 €. Bon, en général c'est le prix hein, des blushs. Donc voilà, ça c'était pour sculpter les traits du visage et raviver le teint avec un effet bonne mine. Formule parfumée aux notes de vanille envoûtante, texture soyeuse, brillante, ultra pigmentée. Voilà, édition spéciale du best-seller de la collection Ocean Feel 2019. Alors moi à l'époque j'étais pas du tout fan de tout ce qui était blush lumineux. Donc j'en ai acheté 0, là j'ai pas pris non plus de blush. Mais voilà, les teintes elles sont sympas et au pire si c'est en solde, pourquoi pas craquer pour ces blushs qui étaient... voilà, j'ai swatché, je les trouve super jolis. C'est vrai que tout ce qui est produit teint de chez Kiko en général, ça se passe bien.
Voilà, c'est rare, mais ça arrive. Petit update sur la collection la précédente, avec la Blossoming Beauty, avec ce fond de teint poudre compacte qui était juste horrible. Mais ça arrive, tout le monde fait des erreurs, même les super marques, comme Kiko, voilà. Mais voilà, donc ça c'était la collection Ocean Field, donc moi j'en ai 0, mais pourquoi pas s'il y a moins 50% là-dessus. Ensuite il y a les Baked Bronzer, donc les poudres bronzantes cuites au fini lumineux. C'est pareil, les bronzers, moi j'étais pas trop adepte des bronzers lumineux. C'était pas trop mon délire, donc voilà, ça c'est pareil, si c'est à moins 50%, pourquoi pas. Surtout la teinte Sienna, parce que voilà, la teinte est chouette et les packagings sont vraiment jolis. Donc sinon il y a la teinte Honey qui est la teinte 1 un peu plus claire. Donc ça c'est texture veloutée envoûtante, sublime les traits du visage. Voilà, et donc ça c'était l'édition spéciale de la collection Dolce Diva 2021. Dolce Diva, bah non, de toute façon, non, je prendrai pas ça, les bronzers. Oui, je prendrai pas parce que j'ai pas pris déjà dans cette collection, parce que les teintes, la Sienna, je crois qu'elle était déjà la Sienna, je sais plus. Je vous avoue que les bronzers là, j'ai un doute. Bref, les bronzers je les prendrai pas, c'est plus les blushs lumineux peut-être que je prendrai. Mais voilà, ça c'était les éditions spéciales de la collection. Ensuite, on a la crème pour le corps au parfum de vanille, donc le Candy Body Butter Body Cream. Le pot était énorme. Il est énorme le pot, enfin il est gros, je trouve qu'il est gros quand même le pot. Et j'ai trouvé la crème hyper riche et je pense que cette crème est top. Je ne me souviens pas parce que c'est vrai que en général je m'intéresse rarement aux produits soins ou soins du corps des collections en édition limitée. Mais voilà, franchement ça par contre ouais, je pourrais prendre parce que c'était l'édition limitée de Noël Holiday Gems 2020. Et voilà, et franchement cette crème a l'air géniale. Donc peut-être que je me la prendrai s'il y a des réducs et tout dessus. Ouais, c'est vrai que là je me suis laissée tenter pour tester la crème et tout. Elle avait l'air d'être riche et top. Donc ouais, peut-être. Ensuite, eh ben, le fameux fard à paupières en pot. Voilà, petit fard à paupières en pot. Color Shock Eyeshadow. Donc là ce sont des teintes qui sont en édition limitée. Donc les 4 sont en édition limitée. Voilà, si vous posiez la question, moi c'était la question que je me posais. Et Francesca m'a dit que les 4 teintes étaient en édition limitée. Donc voilà, il y avait la teinte 1 qui était chouette. La 2 très jolie. Bon moi j'ai pris la 3. Voilà, qui m'intéressait un peu plus. Et après il y avait la teinte numéro 4 qui est un peu plus dorée. Donc voilà, on peut faire également eyeliner en crème si on veut. Voilà, film de couleur intense, texture crème légère à la consistance douce et extrêmement agréable sur la peau. Ombre à paupières ou comme eyeliner, voilà, s'étire facilement. Oh oui, ça s'étire facilement parce que je connaissais et c'était la collection Fierce Spirits de 2013. Donc je me souviens de cette collection. Je sais même pas si je pourrais vous retrouver les vidéos. Je sais pas si j'ai jusqu'à 2013. Peut-être. Peut-être. Bon, au cas où, si je tombe dessus, je vous mettrai des vidéos. Alors vous verrez, j'étais plus mince avant. Bon, ça c'était avant. Donc non, cette collection est chouette. Et là, les fards, ils sont trop beaux. Moi, en tout cas, la teinte que j'ai pris... voilà, j'ai flashé dessus. Je l'avais déjà vu la première fois et je me suis dit bon, ouais, mais voilà. Donc j'ai prise. Ensuite, il y avait le feutre à sourcils avec applicateur à 4 pointes. Alors ça, franchement, je me souviens même pas de ce truc à sourcils. Je suis pas fan de ce genre de truc. Moi, c'est plus les mascaras à sourcils. C'est plus simple pour moi. Là, ils sont teintés parce que j'ai fait ma couleur. Mais sinon je mets juste du mascara à sourcils, ça me convient parfaitement. Donc il y a 4 teintes, on est sur des teintes qui sont ma foi cohérentes. Bon, il n'y a toujours pas de roux, hein, donc voilà.
Donc effet tatouage modulable pour définir les sourcils, formule légère et ultra pigmentée à base d'eau. Ah, c'était la collection Pop Révolution 2019. Ah bah vous voyez ça, voilà. Bon, moi c'est vrai que tous ces trucs à sourcils là, je suis pas trop adepte, voilà. Moi j'admire, bah justement il y avait une jeune fille chez Kiko qui est super sympa. Elle est trop mignonne et ses sourcils étaient nickel chrome, super bien fait, franchement. Alors par contre il y en avait une autre, c'était chez Marionneau. Catastrophe nationale. En fait elle avait juste, alors franchement il vaut mieux rien faire. Je préfère moi rien faire. Hein. Elle avait juste tracé le bout, comme ça, la pointe de son sourcil, mais c'était pas rempli dedans. Alors, elle a fait les deux comme ça, donc je pense que c'était pas un oubli. Mais ça, par contre, vous voyez, je préfère rien faire du tout. Voilà. Ou sinon, il faut que je sois aussi douée que cette jeune fille chez Kiko, voilà, qui avait fait ses sourcils, mais c'était trop magnifique. J'ai oublié de lui dire parce que j'ai vu, elle m'a demandé si j'avais besoin de renseignements, je lui ai dit non c'est bon je regarde. Et j'ai oublié de lui dire au fait vos sourcils ils sont top, mais bon bah tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mais voilà, c'est vrai que ça je me souviens même pas de ces, je me souviens pas de ces trucs. Bon, s'ils l'ont mis là-dedans, c'est que ça a eu du succès. Ensuite, il y a un kit de pinceaux pour le visage et les yeux et une trousse qui est très disco. Voilà, donc 14,99 €. Alors ça c'était bah rien du tout, ça c'est l'édition spéciale pour la collection. Voilà, donc pochette sublime, pinceau visage compact à bout biseauté. Pour la poudre, un pinceau pour les yeux, donc c'est un pinceau plat, hein, voilà pour les yeux, et la pochette qui est pleine de sequins. Donc voilà. Non mais là, ça c'est une édition spéciale pour la collection puisque ça correspond pas à une édition précédente. Ensuite, ça c'est une réédition du Glow Elixir 2 en 1 base et sérum pour le visage. Donc là on est sur un sérum pour le visage. Moi c'est vrai que c'est pas le genre de produit qui m'intéresse. Et donc base et sérum 2 en 1 pour le visage, une propriété nourrissante et illuminatrice. Moi dès que ça brille sur mon visage c'est pas possible. Non, je n'aime pas du tout. Texture légère, multifonction, à base d'eau, fond rapidement sur la peau, perle qui elle contient illumine le visage, bonne base de maquillage, édition spéciale, collection de Noël Holiday Gems 2020. Voilà, ça c'est pareil, je m'intéressais pas trop à ce genre de produit, donc bon, aucune idée. Ensuite, il y avait le sérum visage illuminateur, donc le primer avec les petites billes comme ça. Ça, je me souviens, alors je me souviens plus de quelle collection, mais voilà. Ça, je m'en souviens. J'ai, en fait, quand vous le mettez sur le dos de la main, ça fait un produit un peu liquide. C'est très lumineux. Par contre, c'est très joli. Bon. Moi c'est pareil, ça c'est pas genre de produit que je regarde. Alors c'est un sérum visage illuminateur antioxydant pour camoufler les imperfections, améliorer la tenue du maquillage. Formule enrichie en extrait de graines de châtaignier en acide hyaluronique. Texture biphasée absolument innovante. Base gel et de perles de lumière en crème. Formule légère, c'est une espèce de sérum aussi. Très bonne base de maquillage. Ah oui, c'était la collection Sicilian Notes 2019. Bon, ça je me souvenais. C'est très joli aussi. Donc voilà, si vous aimez les bases un peu lumineuses comme ça, pourquoi pas, ça pourrait vous intéresser. Ensuite, il y avait les palettes de fard à paupières. Donc palette de 4 fards à paupières. Ça, je vous avoue, je ne me souviens pas la collection. Donc il y a deux teintes. Alors des teintes plutôt chaudes avec juste un petit rose là. Et sinon, il y a ces teintes froides, très jolies aussi. Donc le packaging est chouette, hein, franchement, le packaging est très joli comme ça. 4 fards à paupières, ombre à paupières très agréable à appliquer. Donc voilà, texture soyeuse, nanana. Édition spéciale Holiday Gems 2020, donc c'était Noël 2020. Bon, personnellement, je me souvenais pas forcément de cette collection. C'est vrai que comme les packagings sont différents, voilà, je m'en souvenais pas. Alors peut-être que ce sont des nouvelles teintes qui sont dans cette palette. Hein. Voilà, je ne sais pas du tout.
mais je pense que ce sont 2 nouvelles teintes dans cette collection. Voilà, avec les mêmes textures. Ensuite, il y avait les enlumineurs liquides pour le visage, donc les highlighters liquides. Bon, moi c'est pareil, je ne mets toujours pas de produits liquides sur mon visage, donc j'aime pas du tout. Mais il y a 2 teintes très belles, Rose in Gold et Golden Glass. Alors ça par contre, effet brillant, fini réduit métallisé, c'était l'édition de Noël 2019, Magical Holiday. Et je suppose que ce sont 2 nouvelles teintes qui sont proposées, en tout cas du moins je l'espère. Ça serait quand même dommage, sauf si vous avez terminé vos highlighters. Ensuite on a les Holo Lip Gloss, donc brillant à lèvres nacré, effet holographique. Alors attendez, parce que peut-être que ça me dit quelque chose. C'est quelle collection? J'ai triché un peu. Tuscan Sunshine. Alors, il y a le Diamond Set, donc c'est un effet un peu duochrome et tout. Normalement, ils sont tous holographiques. Ils sont super beaux, hein. Mais voilà, moi c'est vrai que là, je me suis dit, les gloss, t'as pas mal de gloss sympas, les teintes sont chouettes. Le prix est correct. Effet holographique. Donc, collection Tuscan Sunshine. J'ai peut-être un gloss. Peut-être, attendez, je vais vérifier. Parce que autant j'ai pris d'autres trucs, je suis sûre, autant le gloss, ça me parle pas. Non, bah je confirme, j'ai rien sur le Tuscan Sunshine. Donc voilà, franchement, bon les gloss ils sont jolis, hein, mais bon, j'ai pas pris. Ensuite, on a les fameux crayons eyeliner à double embout. Donc, ce sont ceux-là, moi, que j'ai achetés. Voilà, les 2 teintes. Donc, la teinte 1, métallique rose et taupe, qui sont trop jolies. Après, il y a celle-ci, je crois, la 5 Enchanting Shell et Blue Navy. Je crois que c'est l'édition limitée aussi. Celle-ci, je crois qu'elle existait déjà, la teinte numéro 2, Sparkling Gold and Brown. Ça me fait penser à... Non, pas du tout. J'en sais rien du tout. Bon, moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en ai plusieurs. Voilà. Alors, c'est quelle collection? Alors, attendez. Bon, on regardera après. Je regarderai après. Donc ça c'est la teinte 2, je crois qu'elle était déjà dans la collection. Il y a la teinte 3 vibrant rose et purple. C'est peut-être ce que j'ai. Il y a celle-ci, donc ça c'est sûr, c'est une édition spéciale pour les 25 ans, c'est la Lively Silver and Blue Teal. Donc ça c'est celle que je vous ai montrée. Blue Teal pour moi c'est vert, hein. Bon bref. Métallique rose et taupe, donc ça c'est celle que j'ai pris. Métallique, donc ça c'est ce que j'ai pris. Et la Bubbly Champagne and Black. Donc ça souvent il y a cette teinte qui est toujours dispo. Donc voilà, ça c'est les 6 teintes. Donc eyeliner longue tenue à 2 embouts, extérieur, intérieur de l'œil, fini mat et métallisé. Ah oui, c'est la collection Holiday Fable 2021. Alors, Holiday Gems, Arctic Holiday, Holiday Gems. Ah bah non, bah j'en ai pris aucun, la collection Holiday Fable, parce qu'en général, ça ressemble aux éditions précédentes. Donc bon, au pire, vous savez que la 1, la 4, la 5, édition spéciale. Donc voilà, longue tenue jusqu'à 10 heures. Voilà, franchement, moi j'adore ces crayons et la teinte, la 4, je kiffe. Ensuite, il y a le mascara Maxi Volume Brush Mascara. Donc ça, c'est le mascara. Alors, je vous avoue que je ne sais pas. Ah, c'est une édition spéciale. Voilà, mascara remodelant, volumateur haute définition, maxi brosse qui attrape tout. Et donc c'est l'un des mascaras les plus appréciés de notre histoire, proposé en édition limitée à l'occasion du 25e anniversaire de Kiko Milano. Donc ça c'est le mascara normal en fait, et ils ont juste fait une édition voilà, spéciale avec un packaging spécial.
Ensuite, on a les magnétiques eyeshadow, donc ombre à paupières en poudre libre. Ça, je m'en souviens bien. Alors, attendez, je crois que j'en ai un. Ouais, il est là. Je l'ai. Je vais vous montrer. Donc après. Ça, c'était les fameux fards à paupières avec l'effet wave. Voilà. Donc, on a des teintes. Je crois qu'elles sont toutes les teintes sont en édition limitée. On a du burgundy, on a le vert. Là, j'ai failli prendre le vert, mais voilà, peut-être que je prendrai avec une réduc. Ombre à paupières en poudre libre. Donc, c'est en version un peu magnétique. C'est pour ça que ça reste toujours avec des vagues. C'est un peu spécial hein, comme formule. Formule innovante, veloutée au toucher facile à estomper. Perle garantissant une couvrance maximale. Couleur intense. Texture innovante, adhère à l'aimant placé sur la base du packaging pour éviter qu'elle ne remonte à la surface pour préserver le motif à vagues original. C'est une édition spéciale du best-seller de la collection Fall 2.0 2017. Et en effet, Fall 2.0 2017, moi j'ai la teinte numéro 1 qui en effet n'a rien à voir avec celle-ci. Voilà, quoique... Bon, écoutez, moi c'est la Magnetic Shell. Bon, je vérifierai. Mais vous voyez, voilà, c'était ça. Et je vous montre. C'est très très original. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce fard. Peut-être qu'il faudrait que je le ressorte parce que c'est très joli en plus. Hein. Regardez. Regardez comme c'est beau. Je vais vous montrer. C'est spécial, c'est assez léger. Mais vous voyez, ce genre de teinte par-dessus une base ou par-dessus un jumbo et tout, ça peut être super joli, mais c'est vrai que ça ressemble un peu Magnetic Shell. Mais bon, Francesca elle m'a dit que normalement c'était des éditions limitées, que les teintes n'existaient pas auparavant, donc bon, je vous confirmerai. Donc Fall 2.0 2017, j'irai fouiller dans mes vidéos. Donc voilà, franchement non, les teintes elles sont trop belles, hein. Le vert est magnifique. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup mis celle-ci, donc je me voyais pas en reprendre d'autres. Ensuite il y avait une crème pour le visage nourrissante. Alors ça aussi c'était apparemment cette crème est crème nourrissante pour le visage, bonne base de maquillage, beurre de karité, aloe vera, noix de coco. Ça sent un noix de coco. C'était la collection Magical Holiday 2019. Bon bah ça c'est pareil, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je sais que Francesca aime beaucoup cette crème. Je crois que c'est celle-ci qu'elle a dit qu'elle allait faire du backup parce qu'apparemment elle est top. Ensuite on a un correcteur à effet peau parfaite. Donc c'est un correcteur, le CC Blur. Alors moi je l'ai, le CC Blur, et c'est vrai qu'il est très bien. Donc là ils ont fait des éditions avec le packaging spécial, donc il y a 4 teintes différentes. Donc lisse le grain, unifier la peau en corrigeant, formule enrichie en acide hyaluronique, formule texture veloutée, légèrement teintée. Propriété correctrice de teint d'une CC crème aux capacités de camouflage des perfections cutanées d'un blur. Et voilà, et c'est un des soins les plus appréciés de leur histoire. En effet, je l'ai, c'est ça, au cas où, c'est exactement ça. Moi j'ai le neutral, alors là on a quoi? Oui, moi j'ai la teinte 3, neutral, voilà. Donc en fait la teinte est, je vais vous montrer, c'est assez spécifique hein, comme type de produit, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal comme produit. Alors la teinte est un peu foncée, vous voyez, ça ressemble à ça. Voilà, la teinte est assez... et c'est vrai que ça floute la peau. Et moi c'est un produit que j'aime bien, j'apprécie plutôt pour la saison un peu... quand je commence à bronzer, c'est vrai que c'est un produit qui est bien. Donc voilà, c'est pour ça que la teinte 3 neutrale, pour moi elle est un peu foncée en ce moment, hein, forcément. Mais voilà, au cas où... C'est ça, si vous vous posez la question. Et comme ça, vous aurez vu la teinte numéro 3 neutrale, à quoi ça correspond. Ensuite, on a le baume à lèvres Sparkling Lip Balm. Baume à lèvres hydratant. Donc, on a un baume à lèvres avec des
Le contour, il y a des paillettes, mais le baume est complètement transparent. Donc, baume à lèvres hydratant, couvrir les lèvres comme une caresse tout en les rendant douces et légèrement brillantes. Voilà, après c'est juste un voile, c'est légèrement rosé mais très très léger, on voit presque pas. Et en fait c'était la collection Ray of Love 2021, c'est la collection de Saint-Valentin de l'année dernière. Donc voilà, c'est vrai que là, après si c'est un petit baume à lèvres c'est sympa. Moi je trouve que 8 € pour un baume à lèvres, c'est trop cher. Et le dernier produit, c'est le fameux rouge à lèvres Velvet Passion Matte Lipstick. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, ce sont ceux-là, les Velvet Passion. Ce sont ces fameux rouges à lèvres, j'en ai plusieurs. Et donc là, ils ont fait une édition spéciale. Cette teinte Coral Embrace que j'ai failli prendre. J'aurais peut-être dû. La teinte 3 est jolie aussi. Hein. Donc voilà, la teinte est jolie. Donc après, on a la teinte Glam Biscuit qui est quand même assez marron. Let's Mauve, bon bah c'est moi, c'est la teinte que j'ai pris. Il y a du rouge, Impulsive Red, Strike a Mauve qui était quand même un peu plus foncé, et Burgundy qui est quand même très foncé. Donc ce sont des éditions spéciales. Rouge à lèvres confortable au fini mat, texture ultra fondante. Facile à appliquer, confortable, édition spéciale, voilà, pour les 25 ans. Et voilà, ce sont les fameux rouges à lèvres, comme je vous ai dit, ceux-là, mais en version hyper pailletée. Tiens, si je testais pour voir ce que ça donnait, ce que ça donne cette couleur. Ouais, allez, c'est le dernier produit, on va en profiter. Alors attendez, je vais juste conclure. Donc voilà, vous voyez, franchement la collection, là on voit bien un visuel assez large comme je vous ai montré au début. La collection est vraiment chouette. Donc on est sur une collection 25e anniversaire avec quand même des éditions spéciales pour cette collection. Je vais mettre le rouge à lèvres, je vais vous montrer. Non, parce que franchement, après vous voyez, c'est exactement le même packaging, sauf que là c'est édition 25 ans. Et non, cette couleur est très jolie. Oui. Bon, j'ai un gloss en dessous, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre ce que donne le rouge à lèvres. Voilà, la teinte numéro 3. Franchement, j'adore. Je suis très contente finalement d'avoir choisi cette couleur. Et le packaging est trop beau. Donc voilà, donc Kiko, voilà pour les éditions spéciales. Hein, voilà pour le 25e anniversaire. Non, le rouge à lèvres, je suis contente. Vous voyez, je me disais pourquoi j'ai pas pris le corail. Mais en fait, non, ça me va très bien. Je suis très contente de cette teinte. Ça change un petit peu. C'est très joli. Très bien pour cet été. C'est parfait. Donc, même là, en ce moment, ça peut très bien aller. Donc voilà pour Kiko et la collection des 25 ans. Donc dites-moi si vous allez craquer finalement. Après que je vous ai dit qu'il y avait certaines teintes qui étaient quand même en édition limitée pour cette collection. Ça fait pas partie des crayons qui étaient déjà dispo, des fards à paupières déjà dispo, des blushs déjà dispo. Donc voilà, il y a des teintes quand même qui sont en édition spéciale pour les 25 ans. Donc dites-moi si vous comptez craquer. Si vous avez déjà craqué, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.